Je le disais en début de journal que nous sommes avec le président de l'association des jeunes volontaires au service du monde environnemental pour parler de l'environnement et de ses composantes. Monsieur Baïta, bonjour. Bonjour madame. Alors, présentez-nous un peu votre association. Quels sont vos domaines d'activité? D'abord, avant de commencer, je voudrais remercier le chef de l'État, son excellence Forest Sosina Sibé, pour sa politique d'apaisement, de réconciliation nationale, d'appui aux jeunes et de redressement de l'économie. Je voudrais également remercier le ministère du Développement à la base qui nous a appuyé, notre premier partenaire d'appui financier et matériel, et la société SAST. Ok. Alors, on revient maintenant à l'association. Concrètement, qu'est-ce que l'association fait? C'est vrai qu'on a dit que vous œuvrez dans le monde environnemental, ça c'est général. Voilà. Quels sont vos domaines d'activité concrètement? Oui, nos domaines d'activité, nous évoluons avec les sensibilisations et les actions d'assainissement et de la gestion des eaux usées. Dans un premier temps, au niveau de l'assainissement, nous organisons des campagnes d'assainissement dans nos projets. Déjà avec le projet Togo Propre et Vacances Citoyennes, nous avions réuni les jeunes et les populations dans différents quartiers pour organiser l'assainissement et la salubrité dans les quartiers de la ville de Lomé. Et maintenant, quand vous allez vers les populations, vous les sensibilisez, vous recueillez leurs doléances, comment vous procédez pour leur trouver des solutions? Oui, au niveau des solutions, nous organisons avec les CDQ des campagnes d'assainissement. Nous les informons d'abord avant de passer. Et nous recueillons les maisons où l'hygiène est pratiquement nulle et nous procédons à l'assainissement. Déjà après ces opérations d'assainissement, nous rendons visite pour suivre nos passages sur le terrain. Et déjà nous voyons que après notre départ, les populations continuent par assainir leur milieu. Okay. Donc vous avez parlé de votre domaine d'activité, vous avez parlé de l'assainissement, mais quand même de la gestion de l'eau. Et justement, je crois que c'est pour ça que du 5 au 6 janvier dernier, vous étiez au premier forum national de l'eau. Si nous pouvons avoir les images, un forum, le tout premier au Togo de 2 jours qui a permis au gouvernement et aux différents partenaires d'avoir une plateforme commune à aller défendre au forum mondial de l'eau. Alors moi, la question que je voudrais vous demander, c'est comment, est-ce que ce forum vous a apporté quelque chose de nouveau? Oui, ce forum nous a apporté beaucoup de choses. D'abord, dans les phases préparatoires au forum national de l'eau, nous avions participé avec JVE au débat public dans les quartiers. Déjà, dans le temps, moi je ne savais pas qu'il n'y avait pas de pompe. Je savais qu'il y avait de l'eau quand même. Et c'est à partir de ces débats dans les quartiers que nous nous sommes rendus compte que après la pluie, leurs forêts sont polluées, les puits sont pollués. Et déjà, nous avions mis un kit spécial à notre disposition au niveau de l'association pour intervenir pendant la saison des pluies. Maintenant, au niveau du bain en général, au cours des débats citoyens, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a pas de bloc sanitaire. Des gens font de 500 mètres jusqu'à 1500 avant d'aller faire leurs besoins le matin. Voilà. D'accord. Donc, c'est-à-dire que le Forum national vous a éclairé sur plusieurs points. Voilà, justement. Restez toujours avec nous, nous allons parler toujours de l'environnement et cette fois nous nous rendons dans nos différents marchés pour voir si le moratoire sur les sachets et emballages plastiques non biodégradables est respecté. En effet, la dernière date butoir était fixée au 15 janvier dernier et c'est Adolphe Paca qui est allé nous faire cette constatation. À l'expiration du premier moratoire en octobre 2011 et du second le 15 janvier 2012, les emballages et sachets plastiques gardent toujours leur valeur sur le marché togolais. Au marché comme dans les rues, on constate que les populations ont pris l'habitude d'adopter ces sachets comme leur principal emballage. Et pourtant, le décret du 5 janvier 2011 était sans emballage. Il interdit formellement la production, l'importation, la distribution et la commercialisation de ces sachets et emballages plastiques non biodégradables au Togo.
Selon le moratoire, l'on ne devait plus voir ces sachets noirs, sinon après le 15 janvier, les contrôles allaient débuter sur le terrain. Les opérateurs ont soulevé un certain nombre d'inquiétudes et nous avons discuté et nous pensons que ces inquiétudes ne sont pas des obstacles majeurs à la mise en œuvre, à l'application du décret. Le contrôle va commencer et d'une façon inopinée, les inspecteurs, les membres du comité sont prêts de façon inopinée, ils vont opérer sur les marchés pour faire des saisies. Rien n'a apparemment évolué et le comité de suivi promet toujours d'ouvrir la chasse à la bête noire qui continue son chemin. La bataille sera gagnée là où le sac biodégradable s'imposera. Ce dernier, très écologique, est déjà présent sur le marché, mais à un coût exorbitant. Pour les biodégradables, on veut vraiment l'utiliser dans le pays, mais le prix s'est trop augmenté par rapport à ce que nous utilisons avant. Pour le pétrochimie, on vend le paquet de 100 à 600 francs. Mais pour le biodégradable, le paquet de 100 c'est 2500. La solution est possible. Le Togo importe déjà l'additif de meilleure qualité D2W, capable de rendre la production bioécologique. Il suffit aux industriels de s'en procurer. Un sac de 25 kg est à même de produire 2,5 tonnes de sachets tout format et la dégradation est OXO. Vous avez des additifs DW et quand on l'utilise, on le mélange au polymère, on obtient des sachets OXO biodégradables. Mais attention, il y a des additifs qui nous font obtenir des sachets photo par photodégradation et d'autres par thermodégradation. Les sachets qu'on fabrique ici au Togo, ils n'ont pas cet additif. C'est ce qui fait qu'on fait des plastiques polyéthylène. Alors c'est avec cet additif qu'on peut obtenir des sachets maintenant OXO biodégradables. Par photodégradation, c'est que lorsque le sachet est fabriqué, à part sous l'effet du soleil, ça peut se dégrader. Après la disparition du soleil, le sachet peut rester toujours dans la nature et non dégradable. Mais avec cet additif D2W, nous obtenons un sachet OXO biodégradable. Le sachet noir va disparaître bientôt et cela appelle déjà la population à s'adapter aux nouvelles donnes ou à retourner aux vieilles habitudes avec les emballages classiques comme le panier ou autres sacs qui refont d'ailleurs surface. On utilise les sacs là, c'est plus mieux d'acheter les sachets noirs. Donc, c'est mieux. Parce que ça la sert rien. Donc si tu achètes ça, ça peut durer 5 ans, 10 ans, c'est bon. Ça est toujours là. Les actions tardent à arriver et c'est l'environnement qui paye le lourd tribut. Les acteurs impliqués doivent alors passer à la vitesse supérieure en effectuant des contrôles fréquents sur les marchés et dans les usines pour l'application stricte du décret. La promotion d'un environnement sain au Togo est une affaire de tous. Et nous revenons encore sur ce plateau, toujours avec notre invité, M. Baïta, le président de l'association des jeunes volontaires au service du monde environnemental. Alors, M. Baïta, vous avez suivi avec nous, les populations continuent d'utiliser les sachets non biodégradables. Alors, en tant que représentant d'une association luttant pour le bien-être de l'environnement, quels sont les projets ou les actions que vous menez à votre niveau pour cette gestion des sachets plastiques? Oui, dans la gestion des sachets plastiques, nous avons un chargé à l'organisation qui s'occupe de ces sachets lors de nos campagnes d'assainissement et de sensibilisation. D'abord, en dégageant les ordures et les dépotoirs, nous trions les sachets et ils prennent en compte ces sachets avec les associations qui s'occupent du recyclage des sachets non biodégradables. Bon, dans les jours à venir, nous comptons organiser des campagnes de sensibilisation pour prendre en compte sérieusement ce problème. D'accord. Et maintenant, M. Baïta, si vous avez un dernier mot, nous savons que vous tenez formellement et impérativement à être au Forum mondial de l'eau en mars prochain. Alors, si vous avez un appel à lancer, qu'est-ce que vous direz? Oui, nous, au nom de l'association et à mon nom personnel, nous lançons un appel à tous les donateurs, aux autorités, aux directeurs de société, à nous accompagner pour que nous puissions envoyer au moins un représentant à aller défendre les couleurs de notre association. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation.